Bonjour, Nathalie Sahuc pour le podcast Comme mes projets. Le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Aujourd'hui, c'est l'épisode 29. Vous savez que j'ai beaucoup travaillé avec un grand nombre d'élus tout au long de mon parcours. Je voudrais faire un podcast spécifique pour m'adresser aux élus. La dimension de territoire est une belle expression de projet qui concerne un grand nombre d'acteurs, forcément. Ça n'est pas le seul espace dans lequel on peut parler de communication et de projet, mais enfin, c'en est un. Et du haut de tout ce que j'ai pu voir, des expériences que j'ai croisées, des discussions que j'ai eues avec un grand nombre d'élus, je voulais m'adresser un petit peu particulièrement à eux pour cet épisode. Et je veux leur dire à tous ces élus, toutes ces femmes, ces hommes qui ont des mandats, qui sont dans un exécutif, qui président un exécutif, ou bien qui sont conseillers municipaux, communautaires, peu importe. Eh bien voilà, je veux leur dire, si jamais ils ont un doute, surtout ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas de super-héros. Non, vous n'êtes pas supposés avoir réponse à tout et avoir la solution à tous les problèmes qui vous sont posés. Vous le savez, personne n'attend de vous que vous ayez toutes les solutions. Alors ne faites pas semblant. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça tout simplement parce que il y a une espèce de non-dit ou de présupposé, ce qui amène toujours les élus à prendre un ton, on va dire, plus dramatique et une forme de hauteur qui se rapproche un petit peu du sentiment de devoir démontrer qu'ils sont les plus forts, les meilleurs. Il me semble qu'il y a un certain nombre d'élus qui ont ce petit réflexe installé par le système d'ailleurs, pas forcément voulu, mais qui les amène à prendre un costume de super-héros, alors qu'en fait, je pense que ça les dessert et que ça dessert la relation qu'ils ont avec l'ensemble des acteurs de leur territoire. Donc voilà, je souhaitais simplement dire à l'occasion de ce podcast, non, vous n'avez pas besoin d'avoir réponse à tout parce que vous n'êtes pas à l'école. Vous n'avez pas besoin d'être toujours plus fort ou plus rapide parce que vous n'êtes pas dans une rencontre sportive. Et vous n'avez pas besoin de toujours accéder à ce qui est de mieux ou à montrer que vous êtes le meilleur, car vous n'êtes pas en train de passer un concours. Alors, laissez tomber ce costume, dites ce que vous pensez, soyez plus simple et plus direct, restez un homme parmi les hommes, une femme parmi les hommes, peu importe. Vous avez tout intérêt à casser le code, à rompre ces présupposés. Je vous le dis en insistant un peu parce que je pense que le système vous apporte une forme de protocole qui vous pousse un peu dans ce sens-là. C'est vrai qu'en étant maire, vous savez beaucoup de choses et vous avez une vue très large par rapport à un administré qui, lui, aura d'autres préoccupations. Donc vous allez être un peu l'expert et vous serez en situation à la fois de prendre des responsabilités, de trancher, de choisir et vous serez en responsabilité pour défendre les choix que vous aurez faits. Mais il me semble que plutôt que des super pouvoirs, ce serait plus intéressant d'imaginer ça comme une grande responsabilité pour laquelle vous mobilisez toutes les qualités que vous avez. Et dans votre communication personnelle, c'est une idée forte qu'il faut que vous ayez en tête. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au quotidien, je pense que vous pouvez dire non et arrêter de faire dire non à d'autres personnes quand la situation exige de dire non, c'est bien de le dire. Ça veut dire que vous pouvez aussi exprimer clairement que vous ne savez pas quelque chose. Et ça veut dire aussi que vous pouvez annoncer la couleur et dire qu'un certain nombre de choses ne se feront pas tout de suite. Ça veut dire qu'il faut arrêter avec la baguette magique, surtout en période préélectorale, et que vous pouvez peut-être considérer que vos administrés ont un niveau d'éducation, d'habitude, d'intelligence suffisant pour qu'ils comprennent que vous pouvez être en responsabilité sans pour autant avoir le costume de Superman et que c'est un peu élever tout le monde vers le haut. Si je vous dis ça, c'est que vous voyez, lorsque la réponse systématique d'un élu local est de dire oui ou je m'en occupe ou il faut absolument faire ça alors qu'il n'a pas les moyens de le faire, c'est un petit peu comme si vous
mettiez un système de relation non pas entre adultes, mais entre enfants et parents. C'est-à-dire que vous positionnez l'administré comme un enfant, vous simplifiez à outrance, ça s'appelle de la vulgarisation, l'information. Moi, je pense qu'en matière de communication personnelle, vous avez tout intérêt à élever le débat, et c'est à vous de donner le là. Et je pense qu'en matière de communication publique, c'est possible aussi d'avoir un discours de transparence. Alors c'est vrai, je me méfie de ce terme, en tout cas d'avoir un discours qui soit raisonné, simple et qui expose les choses. Je crois que le monde a changé. Je crois que vos administrés sont désormais très informés, en capacité de chercher les informations, très sollicités aussi. Donc ils ont peu de temps et ils apprécient, au même titre que beaucoup d'entre vous, ils apprécient donc de gagner du temps. Et puis ils sont en recherche d'une forme de proximité nouvelle parce que les outils digitaux en particulier développent une forme de proximité et suscitent cette proximité dans la relation. Ne pas être un super-héros, ça ne veut pas dire forcément tourner en dérision les choses. Vous pouvez prendre toute votre place, donc se montrer comme on est, rechercher la sincérité. Donc, chers élus, je vous invite à entamer cette belle année en imaginant une relation plus adulte et à considérer que le meilleur pouvoir que vous ayez, c'est encore celui que vous partagez avec tous les habitants pour rendre meilleur le territoire dont vous avez la responsabilité pendant le temps de votre mandat. Vous avez un mandat pour réaliser un certain nombre de choses. Je pense que si vous clarifiez votre capacité à avancer avec la raison plutôt qu'avec la magie, avec l'enthousiasme plutôt qu'avec les signes extérieurs de pouvoir, vous avez toutes les raisons de développer une dynamique locale qui dépassera même votre mandat et qui sera réellement bénéfique au territoire. C'est un peu les vœux que je forme pour vous pour cette année 2018, en espérant que l'ensemble de ces partenaires que sont les habitants, les acteurs, les chefs d'entreprise sauront également ne pas vous replacer obligatoirement dans cette quête du parent protecteur ou du magicien, mais plutôt sauront vous renvoyer la balle pour développer finalement plus de confiance dans leurs élus. Dans une époque où on a tendance à dire que les élus sont tous des pourris, je pense que c'est pas inintéressant qu'un certain nombre d'élus s'expriment en étant sincères, en proximité, en responsabilité, avec une forme d'humilité qui les empêche pas d'être grands, hauts et d'aller loin. Voilà, je pense qu'avec une communication personnelle qui passe par l'humilité et par la recherche d'une plus grande spontanéité, il sera tout à fait possible de bouger les montagnes avec l'ensemble de la communauté du territoire concerné. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite d'aller sur iTunes, mettre une évaluation sur mon podcast. C'est vraiment très utile pour qu'il soit plus facilement identifiable et repéré par d'autres. Et puis en plus, ça m'encourage. Puis laissez aussi vos observations. Je les lirai avec beaucoup d'intérêt. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.